Bonjour. On vous présente aujourd'hui un volet du projet là, Agir Réussir. Je te laisse te présenter brièvement, Gentil. Bonjour, je m'appelle Jean Tipé, je suis bibliothécaire conseiller à la direction des bibliothèques de Montréal et je collabore avec Audrey et le groupe Periscope pour un projet de collecte d'artefacts d'élèves euh, sur la réussite. Je laisse Audrey élaborer plus sur le sujet. Gentil, merci. On a amorcé, en fait, le projet est sur sa lancée, hein. La fiche d'aujourd'hui n'a pas la prétention d'être une affiche scientifique. On a utilisé le Genially parce que nos élèves utilisent beaucoup cet outil-là. Un des objectifs scientifiques, plus scientifiques d'Agir Réussir, c'était de dégager des nouveaux éclairages en matière de PRS, hein, et à partir des récits de vie, hein, des acteurs. Et puis, en parlant d'objectifs, on avait aussi des objectifs muséologiques. Donc, si vous voyez un dépliant qu'on avait laissé dans la bibliothèque, et puis l'idée, c'est de faire participer les élèves à une animation de lecture interactive qu'on appelle coup de poing, hein, dans le but de les faire réagir à la bibliothèque, permettre aux jeunes de créer un artefact à la bibliothèque dans le Fab Lab et de rendre visibles, tangibles les réussites des élèves. Et puis, c'était aussi surtout des inciter à réfléchir sur les différentes formes de PRS, hein, à l'école, et puis à travers des activités ludiques, et puis d'exposer surtout ces artefacts-là. Donc, cet aspect-là était bien important. Donc, de les exposer en présentiel sur un grand écran à la bibliothèque, mais aussi de manière virtuelle sur nos médias sociaux. Donc, ici, on voit Audrey plutôt en pleine action, en train de raconter, faire une animation coup de poing auprès d'un groupe classe de 6e année. Donc, l'animation, c'était le singe. Donc, si jamais ça vous intéresse, on parle bien, on démontre bien ici l'importance de tomber et se relever on fait travailler tout ça là, chez nos élèves. Donc, voilà, cadre conceptuel, je ne passerai pas beaucoup de temps, mais on a travaillé beaucoup le concept d'agentivité avec nos élèves. Puis en contexte de la bibliothèque, ce qui est intéressant, c'est que l'usager dans une bibliothèque a une puissance personnelle d'être l'initiateur de l'action, sa capacité d'agir pour transformer son parcours. Puis la bibliothèque municipale hein, à Montréal, ici, c'était surtout à Père-Ambroise, c'est dans un quartier quand même assez défavorisé, près du métro Baudry. Et l'idée, c'était surtout de leur faire vivre des activités qui leur permettent d'avoir une capacité d'agir. Donc, les animations coup de poing, mais aussi, on a des jeunes et des jeunes adultes qui vivent aussi des activités d'alphabétisation parce qu'ils veulent retourner à l'école. Donc, c'est un lieu assez spécial là, pour les élèves. Même qu'on a su, Audrey, ce qu'elle nous dit, c'est que souvent, les jeunes viennent après l'école au lieu d'aller au service de garde de l'école. Les jeunes vont à la bibliothèque pour participer à des activités. Donc, la méthodologie qu'on a empruntée, surtout, c'est le photo voice. Donc, les élèves nous envoyaient des artefacts, donc des photos de leur réussite, et puis ils nous l'expliquaient en une petite phrase. Alors, comment on a procédé par étapes? J'en viens à vous expliquer que pour récolter ces artefacts-là, on a fait des animations littéraires, oui, auprès de 4 groupes scolaires. Et puis, on a fait un recrutement auprès des enseignants pour avoir la production d'artefacts. Donc, vous voyez un peu les affiches qu'on a divulguées. Ensuite, on a diffusé, pardon. Ensuite, on a fait un recrutement sur les médias sociaux. Donc, aussi, on a voulu avoir là, des artefacts dans tout le Québec. Donc, mais c'était toujours le lieu de résidence à Père-Ambroise.
on a décidé de faire une journée Agir Réussir au Fab Lab où là, on s'est dit les jeunes vont venir produire avec l'imprimante 3D des artefacts, mais malheureusement, la COVID est arrivée. Ce qui nous a amené à changer un peu le projet. En fait, pas le changer, mais changer sa tangente. Hein. On s'est dit, OK, on ne va pas le vivre en bibliothèque, on va parler des inéquités, des inégalités, on va essayer de recruter, hein, d'avoir des artefacts au sein des familles pour qu'ils démontrent de leur résilience. Hein, des artefacts qui vont démontrer de leur résilience en contexte, là, dans ce contexte-là de confinement. Donc, on a encore là fait une autre infographie pour tenter de poursuivre le projet hein, Agir, réussir en bibliothèque. Ce qu'on a comme résultat surtout, c'est qu'on se rend compte que la bibliothèque, c'est un lieu propice pour les approches pédagogiques et inductives au service de la gentilité. Mais aussi des usagers vulnérables. Donc, on s'est rendu compte de... Oui, il me reste 20 secondes. Donc, ça a été plus facile de récolter des artefacts quand on a sollicité les enfants. Donc, on a des enfants qui ont fabriqué de très beaux artefacts avec l'imprimante 3D. Donc, ici, la phrase là, qui venait avec « Je suis fière car j'ai lu un texte sans aide technologique ». Donc, le jeune qui est fier d'avancer dans son plan d'intervention. Et deux exemples d'artefacts pendant le confinement, donc qui sont ici, par exemple, une personne qui a accepté là, qu'on partage là, ces artefacts. Donc, des parents qui ont démontré comment ils avaient fait l'école un peu à la maison. Et puis, les retombées culturelles, c'est que le projet se poursuit. Donc, les bibliothèques de Montréal continuent le partenariat avec nous et il y a une affiche qui va être exposée sur leur site, hein, Gentil, donc qui invite à poursuivre l'exposition virtuelle. Donc, le projet est toujours en cours. Et puis, on va faire des animations littéraires sur l'école en réseau avec un partenariat avec l'école en réseau, la bibliothécaire Audrey et Buteau et moi. Et puis, on va poursuivre aussi avec nos enseignants dès cette semaine. Donc, ils vont envoyer la poursuite du projet au sein de leurs élèves et de leurs familles. Donc, voilà. Merci beaucoup. Alors, je vous rappelle que finalement, le projet Agir Réussir, c'est le volet grand public hein, du colloque que l'on tient aujourd'hui, qui se voulait davantage basé sur des recherches. Alors, pour pouvoir joindre ces deux points de vue-là et aller chercher le point de vue des jeunes, c'était particulièrement important.